La fin d'une ère. L'histoire d'un homme, d'un club, et d'une relation tissée dans la gloire, mais qui s'apprête à se clore, avec élégance, respect et émotion. Carlo Ancelotti et le Real Madrid vont bientôt se dire adieu. Et ce, sans rancune, sans drame. Juste avec de la gratitude et des souvenirs plein les yeux. Mais avant de plonger dans cette page historique qui se tourne au Real Madrid, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche, car ici, on vit l'actu football avec passion, analyse et émotion. C'est parti pour une vidéo spéciale, hommage à un entraîneur de légende. Cela fait maintenant 8 saisons que le maestro italien guide la Maison Blanche avec calme, sagesse et un palmarès qui parle de lui-même. Mais aujourd'hui, l'aventure touche à sa fin. La défaite en finale de la Coupe du Roi a sonné comme un point final. Un dernier coup dur dans une saison contrastée qui, malgré tout, ne doit en rien ternir l'immense héritage qu'Ancelotti laissera à Madrid. Mais le football est ainsi fait. Même les plus belles histoires ont une fin. Et dans ce cas, c'est une défaite en Coupe du Roi qui a cristallisé cette transition. Une alerte, une sensation que l'élan était brisé, que l'envie de renouveau se faisait sentir de part et d'autre. Et ce n'est un secret pour personne, ni pour le club ni pour le coach, l'heure du départ est venue. Mais pas un départ précipité, ni amer. Non. Ce sera une séparation digne des plus grandes histoires de football. Une sortie par la grande porte, avec le respect des deux camps. Avec élégance. Mais attention, ce départ n'est pas un licenciement brutal ou un échec cuisant. C'est une décision mûrement réfléchie, partagée par le club et par Ancelotti lui-même. Une séparation qui n'efface rien, bien au contraire. Une séparation honorable, où chacun regarde l'autre avec respect. Ancelotti, en homme de classe qu'il est, l'avait déjà annoncé. Si on me demande de partir, je dirai simplement merci. Merci pour les opportunités, les titres, les émotions vécues. Et aujourd'hui, cette phrase résonne avec une intensité particulière. Parce que le moment est venu. Il y a quelques jours, Carlo Ancelotti lui-même l'avait annoncé avec sérénité. Le futur de Carlo Ancelotti est tout tracé. Une nouvelle aventure l'attend, et pas n'importe laquelle. Le banc de la Seleção brésilienne. Le pays aux 5 étoiles, le pays de Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, lui confie une mission historique, ramener la Coupe du Monde. Dès le 18 mai, son influence pourrait se ressentir dans la liste dévoilée pour les matchs qualificatifs face à l'Équateur et au Paraguay. Et là-bas, au Brésil, on l'attend déjà comme un sauveur, un stratège capable de remettre de l'ordre et de la magie dans une équipe en quête de repères. Mais au Real Madrid, l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Aujourd'hui, ce moment est arrivé. Et même si le Real venait à soulever la Liga, cela ne changerait plus rien, l'Italien prépare déjà ses valises pour une nouvelle aventure, avec la Seleção brésilienne. Le Brésil. Une terre de passion, de samba et de football total. Et bientôt, celle d'Ancelotti. Son influence devrait se faire sentir dès le 18 mai, avec l'annonce de la liste pour les prochains matchs contre l'Équateur et le Paraguay. L'Italien entre dans une nouvelle dimension. Et cette fois, c'est un pays entier qui comptera sur sa science du jeu. Mais le Real Madrid, dans tout ça? Le club ne compte pas tourner la page comme si de rien n'était. Bien au contraire. Florentino Pérez, le président madrilène, a décidé de faire les choses bien. Très bien même. Ancelotti touchera la totalité de son contrat jusqu'en 2026, soit 11 millions d'euros par an, alors même qu'il quittera ses fonctions dès cet été. Un geste rare, fort, qui en dit long sur le respect que le club lui porte. Mais ce n'est pas tout, le Real souhaite aller encore plus loin dans l'hommage. En coulisses, un projet prend forme, faire de Carlo Ancelotti un ambassadeur à vie du club. Oui, un statut spécial, à la hauteur de ce qu'il représente. Un homme qui a marqué 2 générations de joueurs, un coach qui a traversé les époques avec élégance. Et pour clore cette histoire en beauté, une dernière scène se jouera au Santiago Bernabéu, le 25 mai, face à la Real Sociedad. Ce jour-là, il ne s'agira pas seulement d'un match. Ce sera un moment d'adieu, une célébration, un hommage. Des légendes du club seront présentes. Des vidéos. Mais au Real Madrid, l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Pour remercier son entraîneur, le président Florentino Pérez a pris une décision forte, honorer la dernière année de contrat d'Ancelotti, même s'il quitte son poste dès cet été. Une preuve rare de reconnaissance dans un monde du football souvent impitoyable. Et ce n'est pas tout. En interne,
Un projet est déjà sur la table, offrir à Carlo Ancelotti un rôle d'ambassadeur à vie du Real Madrid. Une manière de graver son nom à jamais dans le marbre du Santiago Bernabéu. Jusqu'au bout, le club veut respecter son coach. C'est pourquoi il a été décidé de le maintenir en poste jusqu'au dernier match de la saison, le 25 mai, contre la Real Sociedad. Un match symbolique. Une ultime danse. Et ce jour-là, le Bernabéu vibrera une dernière fois au nom de Carlo. Un hommage grandiose se prépare. Avec la présence de nombreuses légendes du club, une mise en lumière de ses 15 titres remportés avec Madrid, et un public qui ne manquera pas de lui offrir une ovation éternelle. Carlo Ancelotti quitte le Real, oui. Mais il ne quitte pas les cœurs madrilènes. Il part avec les honneurs, les souvenirs, et surtout, avec l'amour d'un club qui ne l'oubliera jamais.